Alors voici ma recette de pain. Alors je vais faire un pain ou alors des baguettes. J'ai la possibilité de faire 4 petites baguettes ou alors un pain tout rond. Là-dedans, j'ai mis 525 g de farine, dont les 2/3, c'est de la farine intégrale. Alors toutes mes farines sont bio. On peut s'amuser à faire des mélanges. Alors parfois je mets un peu de non blanchi. Ensuite, je mets de la farine de seigle, de la farine intégrale, et c'est le cas pour celui-là, ce pain-là. Donc, j'ai mis dans cette farine, dans ce mélange de farine, 7,5 ml de sel fin. Donc, rassure-toi, je vais te mettre la recette tout à l'heure. Je vais l'écrire. En tout cas, les proportions. Et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 2 tasses d'eau. Je vais en laisser un tout petit peu au fond et je t'expliquerai pourquoi. Alors, je mélange bien. Oups. Voilà. Et là, à ce moment-là, je rajoute ici de la farine, de la levure de boulanger fraîche. J'ai 20 g à peu près. D'accord, je mélange bien. C'est de l'eau à température ambiante. Donc c'est vraiment un pain très facile à faire. Alors pourquoi je ne la mélange pas tout de suite? C'est parce que la levure n'est vraiment pas très amie avec le sel. Ou le sel plutôt n'est pas très ami avec la levure. Parce que si tu le mets les deux ingrédients en contact, eh bien la levure perd de son efficacité. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je touille bien. Oups. Alors c'est vraiment grosso modo, il n'y a pas de pétrissage et c'est pour ça que c'est très pratique. D'accord? C'est très très pratique, on mélange bien, c'est tout. Et ça suffit pour avoir un super pain. Et voilà, d'accord? C'est tout. Alors je vais mettre un torchon là-dessus. Et je vais laisser 12 heures de repos, c'est-à-dire jusqu'à demain matin. Je vais laisser toute la nuit à gonfler et demain matin, je vais te montrer ce que c'est. D'accord? Voilà, à demain. Au revoir. Bonjour. 12 heures, après 12 heures de pouce, 12 heures de repos. Nous voilà avec la pâte. Regardez comme elle a gonflé. Elle est très 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 belle. Alors comment faire maintenant mes baguettes? Je vais fariner généreusement pour décoller la pâte. Voilà. Et je farine ici mon plan de travail et je fais glisser. Hop, voilà. C'est formidable. Alors maintenant, j'ai ceci que vous pouvez trouver dans les commerces en ligne, sur lequel j'ai mis du papier sulfurisé, du papier cuisson que j'ai mouillé, froissé, pour que ce soit plus adaptable dans les rainures. D'accord? J'ai une balance, parce que j'aime bien quand c'est effectivement d'un poids égal. D'accord?
Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais le faire au pif. Hein. Voilà, je vais couper. Ensuite, je vais le recouper. Je vais le peser. Bon, alors, là, c'est de l'artisanat, hein. Donc, évidemment, on va en enlever un petit peu là. Je ne me souviens plus dans lequel il y avait le moins. Voilà. Ok. Alors, on va maintenant refariner tout ça. Et je vais faire ma baguette. Voilà. Je vais placer sur le moule. Ensuite, je refais un autre. Oups, je farine bien. Voilà. Je vais placer ici pour que vous le voyez mieux. Hop. Voilà. Et on recommence pour le troisième. Il faut le faire avec amour, hein. Il faut essayer de le garder dans les mêmes épaisseurs. D'accord? Hop, hop, hop. Et voilà. Et le dernier. Alors j'ai vu sur internet qu'il y a souvent des tutos pour les baguettes, c'est tout mou, c'est comme une crème qu'on étale, je trouve pas ça génial. Voilà, donc moi j'ai trouvé ma recette. Et les baguettes sont très croustillantes, alvéolées à souhait et craquantes. Donc, c'est ce que j'aime. Je vous montre ce que j'aime. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va couvrir d'une toile et on va les oublier pendant 45 minutes. 45 minutes. Dans un quart d'heure, je vais allumer le four à 450 degrés Fahrenheit ou à 230 Celsius et je vais laisser chauffer le four pendant 30 minutes pour qu'il soit bien chaud. Et ensuite, je vais, dans 45 minutes, on va se retrouver puisque je vais griffer devant vous le pain, les baguettes et vous montrer comment on le fait. À tout à l'heure. Nous revoilà après 45 minutes de pause, de pouce. On enlève la toile et regardez, les baguettes ont gonflé à
depuis tout à l'heure. Elles sont très très jolies. Alors avec une petite lame de rasoir, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais griffer, grigner, je ne sais même plus quel est le terme de boulangerie qu'il faut. Et hop, d'un coup, bien assuré, n'ayez pas peur de faire vraiment la marque. Hop. Parce que ça permet pas que de faire joli, mais c'est aussi, ça permet de bien aérer la pâte pour qu'elle gonfle bien. D'accord? Alors, je vais mettre maintenant mon plateau, mon moule dans le four. Et en le mettant dans le four, vous mettez la grille à mi-four et vous jetez un peu d'eau dans la lèche frite en bas pour avoir un peu d'humidité dans le four et vous fermez tout de suite et vous laissez 30 minutes à 450 Fahrenheit ou 230 Celsius. D'accord? À tout à l'heure. Voilà, je viens de sortir les baguettes du four. C'est tout chaud, tout chaud. Je vais vous les montrer. Je vais te les montrer. Regarde, regarde comme elles sont belles. Et écoute le son. Ça, c'est ta bonne baguette croustillante. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je vais les placer sur une grille pour qu'elles puissent refroidir correctement sans mouiller. Ah, c'est chaud. Sans mouiller la surface ici. Hein. Il faut qu'elle reste dure, croustillante. Donc, si tu la laisses sur le papier, ben, ça va se ramollir, c'est pas chouette. Voilà, c'est magique ça. Hein. C'est magique. Donc voilà. Oups. Je vais te remontrer mieux sans me brûler. Regarde comme c'est bon. Et si tu savais comme ça sent bon. Alors voilà, mes baguettes croustillantes. Et à la prochaine vidéo, je vais te montrer comment on fait la miche. Avec la même recette, le même fonctionnement, la même possibilité de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Comment faire la pâte à pain. Et tu ne changes que suivant ton humeur, suivant tes envies, les farines. D'accord? Voilà, à tout à l'heure.